On est Daf Pezaïn Amoud Aleph, Métivé. Donc on vient de voir dans l'Orchloket entre Rabbi Yossi et Chachamim. Quand est-ce que c'était Matan Torah? Est-ce que c'était le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Tout le monde est d'accord que c'était un Shabbat. Orchloket, est-ce que Rosh Chodesh Sivan c'était dimanche, les filles Rabbi Yossi, ou c'était lundi, les filles Chachamim? Métivé, la Gemara demande sur Rabbi Yossi, c'est écrit Vekidash Ta'ayom Macha. Vous allez vous purifier aujourd'hui et demain. Donc machma que la Prisha elle était seulement de 2 jours. Donc la Prisha elle a commencé jeudi. Jeudi, vendredi, ils étaient séparés de la femme. Et pas mercredi, jeudi, vendredi. Les filles Rabbi Yossi, il y avait 3 jours de Prisha. Caché les Rabbi aussi, Rabbi aussi, Yom Echad aussi Moshe. Il n'y a rien mis que dans le passage qui a écrit Vekidash Ta'ayom Macha. Mais donc Hachem il voulait qu'il y ait seulement 2 jours. Mais malgré tout, Moshe il a rajouté un jour, des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit il y a 3 choses que Moshe il a fait de lui-même. Viskim avec le jour il était d'accord avec les 3. Aussi Yom Echad Midato. Il a rajouté un jour de Prisha Midato. Deuxième chose qu'il a fait, Peresh Minaïcha, il s'est complètement séparé de sa femme. Après Matan Torah. Et Veshiver et Luchot, et il a cassé les Luchot. Et tout ça, Moshe Hachem était d'accord. La Gemara explique aussi Yom Echad Midato Maïdarish. C'était quoi, d'où Moshe il a pensé ça? Parce qu'il a écrit, qu'est-ce que Hachem lui a dit? Vekidashtam Ayom ou Macha. Donc il a compris Ayom Kemacha, aujourd'hui comme demain. Mal et Macha l'Elohimo, de la même manière que demain c'est jour et nuit. Afayom l'Elohimo, donc aujourd'hui aussi il faut un jour complet de jour et nuit. Ah ben là il a Daïna Nafkane, quand est-ce qu'Hachem lui a dit ça? Il lui a dit ça le matin, donc ça y est, la nuit elle était déjà passée. Donc Shemamina Treyome les bar Me'aïna, donc il a compris Ayom ou Macha, c'est-à-dire demain et après-demain, donc en tout ça fait 3 jours. Donc c'est pour ça qu'il a rajouté un jour. Minala, Nessim Kajbouch Aliado, donc on sait que Kajbouch était d'accord avec lui. De Sharia Ashrina, Chafra de Shavta, parce que la Shrina elle est venue sur le Har Sinaï, la Torah elle a été donnée le Shabbat matin, elle n'a pas été donnée vendredi matin, donc on voit que Hachem était d'accord de 3 jours de Prisha et pas 2. Ou Peresh Minaïcha, deuxième chose qu'il a fait, il s'est séparé de la femme. Maïdarish, comment il a appris ça, Moshe? Nasa Kalvachama Batson, il s'est fait un Kalvachama. Ou Maï Israël, chez l'Odivra Shrina, Imaïm la Sha'achat, les Juifs, ils ont parlé avec Dieu juste une fois au moment de Matan Torah, avec Kavalahem, Zman, et Hachem il leur a dit. Quand est-ce qu'il allait parler avec eux? Et malgré tout, Amra Torah, la Torah leur a dit Vayu Nechonim, Al Tikshu, qu'il ne faut pas aller avec leurs femmes. Ani, Shekol Shav, Shana, Shrina, Medaber, Etimi. Moi, que tout le temps, la Shrina, Hachem, il parle avec moi. Veno Kovel Aizman, il ne me dit pas quand est-ce qu'il va me parler avec moi. La Khat Kama, a plus forte raison que je dois me séparer de ma femme. Et donc, Moshe, il s'est séparé de sa femme. Menalan, Nemisina, Kadosh Baruch Hu, Yado. Donc, on sait que Hachem, il était d'accord avec lui. Dirti, parce que c'est écrit Lech Emor Lahem, Shuvu Lachem, Lewa Alechem. Parce qu'il leur a dit retournez à vos tentes. Donc il a dit vous pouvez repartir après Matan Torah, il leur a dit vous pouvez repartir avec vos femmes ou que tu battrais, et après il a écrit Vata Poam Madi. Par contre toi Moshe tu restes avec moi, tu vas pas avec ta femme, donc on voit qu'il était d'accord. Veidamre, ou bien il y en a qui disent parce qu'il y a écrit PLP Adaberbo, j'ai parlé avec lui bouche par la bouche. C'est dans l'histoire où quand Myriam et Aaron ils ont dit de la Shonara sur Moshe qui s'est séparé de sa femme, et Hachem il a dit mais non, moi c'est spécial comment je suis avec Moshe, c'est pour ça qu'il s'est séparé. Donc il était d'accord. Troisième chose, Shivar et Aluchot, il a cassé les Luchot, Maïdarish. Amar, Uma Pesar, Sheu Echal Mitarim Mitzvot Amrat Torah, Kol Ben Nechar, Lo Yochal Bo. Pesar, qui est une seule des 613 mitzvot de la Torah, il y a écrit que un Moumar, il n'a pas le droit de manger le Korban Pesar. Torah, Kula, toute la Torah, Israël, Moumarim. Mais maintenant, les Israël, on voit qu'ils font la Vodazara, ils sont en train de faire la faute du Vaudor, Al-Khad Kamekama, à plus forte raison qu'ils ne sont pas raouis de recevoir la Torah, et donc il a cassé. Et donc on sait que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui, mais Nalan Nessim Akadosh Baruch Hu Yado, Sheneemar, Asher Shibarta, et on est d'Oresh, Amar Shtakish, Ishar Kochacha She Shibarta, Asher Similachon, Ishur, je suis d'accord avec toi, tu as bien fait de casser les Luchot. Maintenant on continue à apporter des preuves dans la marquette entre Chachamim et Rabbi Yossi, qu'est-ce que chacun pense. Tashma Vayun Echonim Leyom Ashlishi. Il y a écrit qu'il faut être prêt pour le 3e jour, donc on voit que c'est le 3e jour déjà qu'ils sont avant, donc comme Chachamim, pas comme Rabbi Yossi qui pense que c'est le 4e jour qu'il y a eu 3 jours de Prisha. On va le répondre, il a Chinami. Hachem il a dit que c'était le 3e jour. Ah, Minan, Yom Echad aussi Moshe Midato. Moshe il a rajouté un 4e jour. Tashma, Shlishi Bachodesh ou Shlishi Bashabbat. Ce 3e jour-là, c'était le 3 du mois, c'est-à-dire le 3 Sivan, et le mardi. Caché les Rabanan, c'est caché les Firabanan. Les Firabanan, le 3 du mois, c'était le mercredi. Parce qu'on avait dit que le Chachamim Rosh Chodesh, c'était le lundi. Donc le 3, c'était le mercredi. Rabbi aussi. Il disait la Chinami, cette braïta où il y a écrit que le 3, c'était le mardi, ça va, hein, selon Rabbi aussi. Donc on dit c'est quoi Shlishi Lemai? Par rapport à quoi on dit Shlishi Legdetania? Par rapport à cette braïta. Hachem, Moshe d'Ivraham al Hachem. Moshe, il a rapporté les paroles du peuple à Dieu. Ou il y a écrit Vayagen Moshe et d'Ivraham el Hachem. Et Moshe, il a rapporté les paroles du peuple à Hachem. Donc juste avant, il y a plusieurs étapes. Premièrement, Hachem, il dit à Moshe
va dire au peuple, Vatem Tiouli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Moshe il va dire au peuple, et le peuple il dit Naase. Kol Asher Diber Hashem Naase. Et après Hashem, Moshe il va dire à Hashem, ils ont dit d'accord. Uktiv, et après il y a écrit Vayaged Moshe Divrei Mal Hashem. Et c'est pas clair sur quoi ça revient ce Vayaged Moshe Divrei Mal Hashem. Qu'est-ce qu'il est venu encore dire à Hashem? Ma'amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ou Ma'amar le Moshe le Israël. Et qu'est-ce que Moshe il a dit au peuple juif? Ou Ma'amrou Israël et Moshe. Qu'est-ce que Israël ils ont dit à Moshe? Ou Ma'eshiv Moshe Ifnei Gvura. Qu'est-ce que Moshe après il est parti dire devant Hashem? En gros, on n'a rien vu que Hashem il a dit de dire au Bnei Israël pour qu'après Moshe il a besoin de ramener la réponse des Bnei Israël à Moshe, à Hashem. La réponse, Zom mitzvat Agbala, dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est la mitzvah de Agbala de ne pas monter sur le Har Sinaï. Donc bien que c'est pas écrit clairement, c'est écrit juste un peu plus tard, mais malgré tout ce Vayaged Moshe Divrei Mal Hashem, et ben Moshe il a fait ça le 3e jour, qui était donc le mardi 3 Sivan. Il leur a dit la mitzvah de Agbala. Et c'est ça que Hashem, et Moshe il est parti dire, Vayaged Moshe Divrei Mal Hashem. Moshe il est parti dire à Hashem qu'ils ont accepté la mitzvah de Agbala. Une autre explication, c'est quoi? Qu'est-ce que Moshe il a dit à Hashem? Rabbi Omer, Batri la Peresh. Onsha, au début, Moshe il est parti, il a dit c'est quoi les punitions de celui qui transgresse la Torah, parce que c'est écrit Vayashev Moshe. Dvarim Shemeshavevin Dato Shaladam. Des choses qui empêchent la pensée de l'homme d'accepter. C'est-à-dire les punitions. Donc au début il leur a dit ça. Eux ils ont accepté les punitions. Ils ont dit on est prêt à recevoir la Torah et on sait qu'il y a ces punitions-là. Il est parti dire à Hashem qu'ils acceptent. Ou la Sof Perash Matan Srara. Et après il a dit les récompenses qu'on a quand on fait la Torah. Dire Vayaged Moshe et Dvarim Shemoshrin Libo Shaladam Keagada. C'est quoi des Vayaged Milachon Agada? Des choses qui tirent qui tirent le cœur de l'homme. Et donc c'est quoi? C'est le Sacha. Vikavamri, troisième explication. Batri la Peresh Matan Srara. Au début il a expliqué le Matan Srara. Dire Vayashev Moshe Dvarim Shemeshivin Dato Shaladam. Ou le Basov Peresh Onsha. Dire Vayaged Moshe et Dvarim Shekashim Laem Kegidim. Des choses qui sont dures comme des nerfs. Donc selon cette explication, au contraire, au début, il a expliqué le Matan Srara, et ils ont accepté, il est parti dire à Hashem, ils ont accepté le Matan Srara, après il leur a dit le Onesh, et là aussi ils ont accepté le Onesh, il a dit Vayaged, alors que selon la deuxième c'était l'inverse, et selon la première, au début il leur a dit Onesh et Matan Srara, ils ont accepté, et après il leur a dit Mitzvot Agbala, et là aussi ils ont accepté. Tashma, la Gemara, elle apporte une preuve, il y a écrit Shishi, Shishi Bachodesh, Shishi Bashabat. Le vendredi c'était le 6 Sivan, caché les Rabbanan, c'est caché les Chachamim. Chachamim pensent que c'était Shabbat le 6 Sivan, le jour où ils ont reçu la Torah. Adam Rabbi aussi, cette braïta elle va les Rabbi aussi. Shishi les mailles, c'est-à-dire quoi Shishi le 6e jour de quoi? Rava Amar les Chanayatan, ça faisait 6 jours qu'ils étaient arrivés, puisqu'ils étaient arrivés le premier. Donc là c'est maintenant le 6e jour où ils sont arrivés dans le Midbar Sinai. Rava Amar les Massan, ça fait 6 jours qu'ils ont quitté Rephidim, parce que juste avant d'être dans le Midbar Sinai ils étaient à Rephidim. Avec Kamifleged, c'est quoi la marloquette entre les deux points? Il dit les Chanayatan et l'autre dit les Massan. Kamifleged, be Shabbat des Mara. La marloquette c'est dans Shabbat qu'ils ont reçu un Mara, parce qu'avant de recevoir Shabbat au Har Sinaï, ils ont déjà reçu Shabbat quand ils étaient à l'endroit qui s'appelle Mara. Dirti, il y a écrit Ka'asher Tzifra Hashem Elokecha. Et on apprend à Marbuda Marav Ka'asher Tzifra Bemara, comme Hashem il t'a ordonné Shabbat Amara. Mar ça va Shabbat Ifkud, Atrumin lo Ifkud. Ils pensent qu'à Mara, ils ont eu la mitzvah de Shabbat, mais ils n'ont pas reçu la mitzvah de Troum. Puisqu'ils n'ont pas reçu la mitzvah de Troum, donc ils avaient le droit d'aller plus loin que le Troum. Et donc ils sont partis le jour de Shabbat, ils ont quitté Rephidim, et ils sont arrivés dimanche dans le Midbar Sinai. Donc quand on dit le 6e jour, c'était le 6e jour de Chanayatan, le 6e jour où ils sont arrivés dans le Midbar Sinai. Mais c'était déjà le 7e jour depuis lequel ils ont quitté Rephidim, puisqu'ils ont quitté Rephidim déjà pendant Shabbat. Par contre, bon, ça va, Troumin Nami Yivkud, ils ont été aussi, Hachem il leur a aussi dit le Issour de Troumin, et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas voyager le Shabbat, et donc obligatoirement ils ont voyagé dimanche, et donc quand on dit le 6e jour, c'est le 6e jour depuis le jour où ils ont voyagé, et depuis ils ont quitté Rephidim. Tashma, Nissan Shebu Yatsu Israël Mitzrayim Barba Asa, Shartup Israël, Bechamisha Asar Yatsu, Velarev la Kubechot. Donc la Braïta elle dit que quoi? Que le Nissan où ils sont sortis les Bnei Israël, alors le 14, ils ont fait la Shrita de leur Korban Pessah, le 15, ils sont sortis, et le soir du 15, les Bechorot, ils sont morts, les premiers-nés des Égyptiens. La Gemara demande, la Yerev, c'est le soir du 15, ils sont morts. Et la Mibayerev, la Kubechot, depuis la veille, déjà, les Bechorot égyptiens, ils sont morts, c'est-à-dire le soir du 14, en fait, la nuit du 15. Veotoayom, Chamisha Beshabbataya. Et la Braïta, elle continue, elle dit que ce jour-là, ce 15 Nissan,
c'était un jeudi. C'est jeudi qui sont sortis d'Égypte. Mid Chamisar ben Nissan, Chamisha be Shabbat, puisque le jeudi c'était le 15 Nissan, Resh Yachad Deyar, donc le Rosh Chodesh Iyar, c'est un Shavta, c'est un Shabbat. Veresh Yachad et Sivan, et après il y a 29 jours en Iyar, donc c'est 29 jours après, donc ça fait un décalage d'un jour. Rosh Chodesh Sivan, c'était Chad be Shabbat. Caché les Rabbanan, c'est caché les Chachamim qu'ils pensent que Rosh Chodesh Nissan cette année-là c'était le lundi, pas le dimanche. Amar Rabbanan y répond Iyar Deik Shata Avour et Avour. C'est vrai que normalement le Chodesh Iyar il a 29 jours, mais là celui-là il avait 30 jours, et comme il avait 30 jours, donc ça fait un décalage encore d'un jour, donc Rosh Chodesh Sivan, il était le premier Sivan, c'était le lundi et pas le dimanche. Tashma, on apporte une preuve d'une braïta d'Elo Avour, qu'ils n'ont pas, ils ont pas été Mehaber le Rosh Chodesh Iyar, qui avait pas 30 jours en Iyar de cette année-là, mais qui avait 29. Pourquoi? Il y a écrit Nissan Shebuyatsu Yisrael Mitzrayim Barba Asar Shartot Pisrem Chamisha Asar Yatsu Velerev la Kubechot. Donc on demande la rêve Sakalata Chelama Miberev la Kubechot. Veotoyam Chamisha Beshabbat. Aya. Donc ce jour-là c'était le jeudi. Ishlim Nissan Veera Yar le Beshabbat. Et après Rosh Chodesh Iyar c'était Shabbat. Donc si on calcule depuis le 15, jeudi 15, c'est-à-dire que le Rosh Chodesh Iyar, Nissan il y a 30 jours, le Rosh Chodesh Iyar ça va être Shabbat. Chassar Iyar. Après, hier, il était chasser, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 29 jours. Ve'era Sivan Yod Bechad Shabbat. Et c'est écrit clairement que Rosh Chodesh Sivan, c'était le dimanche. Caché les Rabbanan. On va dire Mané et Rabbi aussi. Ça va selon cette braïta. Inachinami, elle va selon Rabbi aussi. Elle va pas selon Chachamim, qu'ils pensent que c'était lundi. Et que selon eux, il y avait 30 jours en hier de cette année-là. Ma'av Papa Tashma Vaïsou. Mais Elim Vayavo Kol Adat Bnei Israël Bechamisha Asar Yom HaChodesh Hasheni. Ils ont voyagé de Elim, donc ils sont arrivés dans le Midbar Sinaï le 15 du deuxième mois de leur sortie d'Égypte. Et ce jour-là, où ils se sont plaints là-bas les Bnei Israël, c'était le 15 Iyar, Shabbat Aya. Ce jour-là, donc le 15 Iyar de la sortie d'Égypte, de l'année de la sortie d'Égypte, le 15 Iyar c'était un Shabbat. C'était le jour où la manne elle est venue. Il y a écrit donc que Boker ou Ritem et Gvod Hashem, ils se sont plaints le Shabbat, ou Boker le lendemain, vous allez voir Gvod Hashem, et après pendant 6 jours ils ont eu la manne, et le 7e jour, c'était l'histoire de la manne avec le Shabbat. Donc de là c'est Mouchar, que quand est-ce qu'ils ont dit ça, quand est-ce qu'ils se sont plaints, c'était Shabbat. Puisqu'après la manne elle a commencé le lendemain, ou Boker le lendemain, et après on sait qu'il y avait chez 7e Utilketou, 6 jours où ils ont pris la manne, et après le 7e il n'y avait pas parce que c'était Shabbat. Donc la manne elle commence à tomber dimanche. Donc eux ils se sont plaints le Shabbat. Et donc on voit que le 15 Iyar, c'était un Shabbat. Oumi de Chamisar Beyar Shavta, puisque le 15 Iyar c'est un Shabbat, Resh Yachad et Sivan. Chad Be Shabbat, donc le Rosh Chodesh Sivan, c'est dimanche. Caché les Rabbanan, c'est le Caché les Rabbanan. Amar les Rabbanan, Yardei Shata, Voavra. Khamim donne la même réponse. Le Rosh Chodesh Iyar, le mois de Iyar de cette année, il faisait 30 jours, et donc même si le 15 Iyar c'était un Shabbat, mais le premier Sivan c'était un lundi. Amar les Rafravim, Chosnan les Ravashi, Tashma, il apporte une autre preuve. C'est écrit Vaïba Chodesh Arishon, Beshana Hasheni, Bechad la Chodesh, Okama Mishkan. Donc la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est le moment où le Mishkan il a été construit, le premier Nissan. Donc le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, le Mishkan il a été construit. Vetana, Otoyom Natal et Seratarot. Ce jour-là, il était 10 premiers par rapport à 10 choses. Il était premier par rapport à 10 choses. Premièrement, Rishon le Maaseh Bereshit, premièrement, c'était un dimanche. C'est ça qui va nous intéresser. Après, on va voir qu'il était Rishon aussi à beaucoup d'autres choses. Mais en tous les cas, il était Rishon ce jour-là. C'était donc le premier Nissan de l'année d'après. Et ben, c'était le dimanche. Ce jour-là aussi, il était Rishon la Nessim. Il était Rishon donc c'est le premier des Korbanot des Nessim, Rishon les Keuna. C'est à ce moment-là que les Kohanim ont commencé à travailler dans le Beth Amikdash. Avant, c'était Moshe qui était Lévi. Rishon la Avoda. On a commencé les Korbanot Tzibour ce jour-là, le Tamid. Rishon les Ridataesh, c'est la première fois où le feu il est tombé sur le Mizbeach. Rishon la Chilat Kochim, c'est la première fois où on a mangé donc des Kochim dans le Mishkan. Puisque avant on n'était pas obligé de les manger spécialement dans le Mishkan, on pouvait les manger n'importe où. Rishon et Shikun Shrina, c'était à ce moment-là que la Shrina elle est venue, elle a résidé parmi les Juifs. Rishon les Varech et Israël, le premier jour donc où ils ont fait Birkat Kohanim. Rishon les Issur Bamot, c'était à ce moment-là que les Bamot les étaient interdites, parce qu'avant qu'il y avait Mishkan, et ben on avait le droit d'apporter des korbanot n'importe où, chacun pouvait faire sa bama et apporter son korban. Là maintenant c'était obligé d'apporter au Mishkan. Rishon et Chodashim, et c'est le premier aussi des mois. Donc ce jour-là, puisque c'était Nissan.
Et donc ce jour-là, en tous les cas, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce jour-là, c'était un dimanche. Donc le premier Nissan de l'année d'après, c'était un dimanche. Umi deresh yachad Nissan daesh shatachad beshabta daesh takit berevi beshabbat. Nagmara dit, puisque Rosh Chodesh Nissan de l'année d'après, de la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est un dimanche. Donc obligatoirement celui de l'année d'avant, c'est un mercredi. Pourquoi? Detanya. Acherim omrim en ben atzeret la atzeret ven ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Il y a la différence entre un Shavuot et le Shavuot de l'année d'après, ou bien Rosh Hashanah entre Rosh Hashanah, c'est et là Arba Yamim Bilvad. Il y a seulement 4 jours d'écart, 4 jours dans la semaine. C'est-à-dire que si ça tombe le dimanche, alors l'année d'après, ça va tomber le mercredi. Et si c'est une année bissextile, donc il y a 2 jours, il y a 2 mois de Hadar, alors Hamisha, il y aura 5 jours d'écart. Pourquoi? Parce que dans une année, il y a 354 jours, 350 c'est un multiple de 7, et donc il y aura 4 jours d'écart. Dans une année bissextile, il y a 354 plus 1, 29, et 29 c'est 7 fois 4, 28, donc un multiple de 7, et après il reste 1, donc ça fait qu'il y aura 5 jours d'écart pour une année bissextile. En tous les cas, qu'est-ce que ça fait? Puisque Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, c'était un dimanche, donc obligatoirement le Rosh Chodesh Nissan de l'année d'avant, c'est un mercredi. Et donc, Aveleresh Yachad Iyar Maale Shafta, et donc le Rosh Chodesh Iyar, puisque c'est un mercredi Rosh Chodesh Nissan, donc Rosh Chodesh Iyar c'est un vendredi, Veresh Yachad et Sivan Shafta, et Rosh Chodesh Nissan, ça va être Shabbat. Et là, ça va marcher d'après personne, car Ben Rabbi aussi. Ben Rabbanan, ça va ni les Rabbi aussi qui pensent que c'était dimanche, Rosh Chodesh Sivan, ni les Rabbanan qui pensent que Rosh Chodesh Sivan c'était le lundi. La Gemara dit, les Rabbi aussi, Shiva Chaserin Avoud. Inachanami, Rabbi aussi, les collègues sur ce Acherim là, ils pensent que des fois on peut faire plus de mois. On n'est pas obligé de faire 354 jours dans une année lunaire. 354 jours, ça veut dire de faire 6 mois Chaser et 6 mois Malé. 6 mois de 29 et 6 mois de 30. Là, ça fait 354. Il dit non, cette année-là, ils ont fait 7 mois Chaser. Donc, puisqu'ils ont fait 7 mois Chaser, ça fait un décalage de 1 jour. Et donc, en fait, c'est-à-dire que Rosh Chodesh Sivan, c'est tombé un dimanche, comme Rabbi aussi le pense. Alors que les Firabanan, Shmona Chaserim Avoud, ils ont fait pendant cette année-là 8 mois Chaser. Et donc, si ça fait 8 mois Chaser, ça fait un décalage de 2 jours. Et donc, Rosh Chodesh Sivan est tombé lundi. Tashma, la Gemara, elle apporte une preuve pour Chachamim, des Tanya Beseder Olam. Nissan, Shebo Yatsu Israël Mitzrayim. Donc, le Nissan, ils sont sortis, Barba Asar Shachatu Pisren, ou Bechamisha Asar Yatsu. Le 14, ils ont fait la Shrita de leur Kohen Pesach. Le 15, ils sont sortis, Votoya Merev Shabbataya. Et le jour de la sortie d'Égypte, c'était un vendredi. Avant, on a vu que c'était un jeudi. Là, selon cette Braïta, selon Seder Olam, c'est un jeudi, un vendredi. Et la Gemara, elle déduit comme ça. Umi Deresh Yachad Nissan Erev Shabbat, puisque Rosh Chodesh Nissan, c'est un vendredi, et donc Rosh Chodesh Beshabbat. On a dit il y a 2 jours de décalage, puisqu'il y a 30 jours en Nissan. Donc le Rosh Chodesh Iyar, c'est un dimanche, Vesivan, Mitre Beshabda. Et donc le Rosh Chodesh Sivan, c'est le lundi. Caché les Rabbi aussi, ça va être caché les filles Rabbi aussi. Amalech Rabbi aussi, Amané Rabbanani. Rabbi aussi dit Nachinami. Ça va les filles Chachamim. Dans les cas, on voit de cette braïta, pas comme on avait vu avant. Avant, on avait vu que d'après tout le monde, la sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Et donc la différence entre Rabbanan et Rabbi aussi, c'était est-ce que il y avait 2 jours en Iyar, il y avait 30 jours en Iyar ou il y avait 29. Les filles Rabbanan, il y avait 30 jours en Iyar, et donc c'est pour ça qu'on arrivait que le premier Sivan c'était un lundi. Alors que les filles Rabbi aussi, il y avait 29 jours en Iyar, et donc le premier Sivan c'était un dimanche. Là, selon cette braïta, la marloquette, elle commence déjà à la base. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Les filles Rabbi aussi sont sortis d'Égypte un jeudi. Les filles Rabbanan, ils sont sortis d'Égypte un vendredi. Et d'après tout le monde, il y avait 29 jours en Iyar. Et la marloquette, donc c'est quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte, donc ça va avoir une répercussion sur le Shabbat de Matan Torah, est-ce que c'était le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Tashma, la Gemara apporte une preuve. Rabbi Yossi Omer, Bacheni à la Moshe. Rabbi Yossi dit que le 2 Sivan, Moshe il est monté. Au Arsina, il leur a dit Vatem tiuli mamlechet kohanim. Veyarad, il est descendu. Donc Hachem il a dit à Moshe ça, après il est descendu, il a dit ça au peuple. Bashlishi Allah, le 3e jour, il est remonté, il a entendu la mitzvah de Agvala. Veyarad, il est redescendu pour dire ça au peuple. Barevi Yarad. Et après le 4e jour, il est complètement parti du Arsina. Il leur a dit donc il faut se séparer de vos femmes. Mais Shuvlo Allah, il est plus remonté. L'agma dit Umeachar, Shelo Allah, Me'echan Yarad. S'il n'est pas monté, alors d'où il est descendu? Qu'est-ce qu'on dit dans le Révi? On dit Révi, Yarad directement. Dans tous les autres, on dit Allah Yarad. Il est monté, après il est redescendu. C'est quoi le mercredi, il est descendu? Et d'où il est descendu s'il n'est pas monté? Et là, Révi, Allah Yarad. Il faut dire que le mercredi, il est monté, il est descendu. Hamishi, pourquoi il n'est pas monté? Parce que Bana Misber, Vikrivala Korban, il a fait un Misber, il a apporté un Korban dessus. Shishi, le Sisivan, là, il y a l'Opnaï. Il n'avait pas de temps. Maïla Mishum Torah. La Gemara dit, n'est-ce pas, pourquoi il n'est pas remonté? Parce que c'était le jour où ils ont reçu la Torah.
Pourquoi il n'avait pas de temps? C'est parce que c'était le jour de la réception de la Torah. Et donc c'est une preuve que le don de la Torah, c'était le 6 Sivan et pas le 7, pas comme Rabbi aussi. La Gemara dit non, Mishum Torah Shabbat. Pourquoi il n'est pas remonté? Parce qu'il devait se préparer à Shabbat, parce que les filles Rabbi aussi, le 6 Sivan c'était un vendredi, et donc il devait se préparer à Shabbat, c'est pour ça qu'il n'est pas monté, c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de monter.